Vous souffrez de votre genou et votre chirurgien vous a proposé une prothèse totale de genou. Cette intervention est fréquente, environ 100 000 poses par an en France, et a pour but de remplacer l'articulation entre le fémur, le tibia et la rotule. Le but de cette intervention est de retrouver une indolence, une souplesse et une mobilité. Ce film a pour but de vous expliquer le principe, les risques, les suites et les bénéfices après prothèse totale de genou. Une prothèse totale de genou est indiquée dans la dégénérescence de l'articulation entre le fémur, le tibia, la rotule, appelée genou. La cause la plus fréquente de la dégénérescence du genou est l'arthrose. Mais certains rhumatismes, certains traumatismes, certaines séquelles de traumatisme, de chirurgie ligamentaire, de chirurgie méniscale, certaines anomalies vasculaires, ostéochondrite, ostéonécrose, peuvent également conduire à la dégénérescence articulaire. Cette intervention chirurgicale vous sera proposée lorsqu'il n'y aura plus d'autre espoir dans le traitement médical. Si le premier film vous a présenté le parcours de soins après prothèse, ce second film va vous présenter plus en détail l'intervention chirurgicale de prothèse totale de genou. Au bloc opératoire, une fois l'anesthésie réalisée, votre chirurgien va vérifier avec l'équipe chirurgicale que tous les moyens sont mis à disposition pour assurer cet acte en sécurité. Après avoir mis les champs opératoires, va débuter l'intervention. Si actuellement il est compliqué de démontrer qu'une technique chirurgicale est supérieure à une autre, votre chirurgien est entraîné à réaliser des techniques dites mini-invasives, ayant pour but de diminuer le stress chirurgical et donc d'améliorer votre récupération fonctionnelle. Votre chirurgien va ensuite retirer le cartilage au niveau du fémur, du tibia et de la rotule et s'assurer de réaxer votre membre inférieur. En utilisant des moyens mécaniques, il peut aussi utiliser des blocs de coupe personnalisés, la robotique et également la navigation. Il va pouvoir implanter un bouclier fémoral qui sera la pièce mâle de l'articulation. Puis, au niveau du tibia, sera positionné le plateau qui est composé d'une pièce métallique et d'un insert en polyéthylène appelé pièce femelle de l'articulation, qui repose sur une quille implantée dans votre tibia pour permettre une bonne fixation de votre prothèse. La rotule pourra dans certains cas être resurfacée par un implant en polyéthylène. Les risques graves sont peu fréquents et prévenus par des recommandations. L'infection associée aux soins ne survient que dans 1% des cas et est prévenue par des recommandations telles que l'administration d'antibiotiques et par la réalisation de l'intervention par une équipe entraînée. Les luxations de prothèses de genoux sont bien plus rares qu'à la hanche et peuvent être prévenues par l'utilisation de certains implants et par une équipe chirurgicale, là aussi entraînée. L'usure des implants ne semble plus être un problème car les matériaux ont évolué. Le décèlement prothétique, en particulier du composant tibial chez la personne forte, peut conduire à une réintervention. Tout risque confondu, environ 5 prothèses sur 100 sont réopérées sur 15 ans. Les autres risques chirurgicaux sont les lésions neurologiques. Le saignement, quant à lui, peut être prévenu par certaines thérapeutiques. Le risque fréquent est finalement la persistance de douleurs après intervention. On estime qu'environ 20 à 30% des prothèses totales de genoux peuvent conserver ces douleurs. Ces douleurs sont le plus souvent antérieures, elles sont dues à la cicatrice. Ce n'est pas la prothèse que l'on sent, mais la cicatrice. Enfin, il existe un risque de fracture, souvent favorisé par l'ostéoporose, qui peut survenir de manière exceptionnelle pendant l'acte chirurgical, mais le plus souvent à distance en cas de chute lourde. C'est pour cette raison que retrouver une vie normale après une prothèse ne doit pas faire oublier ce risque. On peut tout faire avec une prothèse, mais les activités dangereuses avec risque de chute, telles que le motocross ou le parachutisme, ne peuvent pas être conseillées par votre chirurgien. Pour vous donner un ordre d'idée, les cannes béquilles sont retirées 1 mois après l'intervention, la conduite est conseillée après 1 mois également. Les professionnels en activité pourront reprendre leur travail après 2 à 3 mois et les activités sportives sont conseillées après 4 à 6 mois. La rééducation doit se dérouler en 2 phases. Une première phase de rééducation consistant en un retour à l'autonomie
et à la récupération de la souplesse du genou. Puis une deuxième phase plus tard de réadaptation à l'effort pour retrouver de bonnes capacités musculaires. Avant l'intervention, vous allez apprendre à vous lever, à vous déplacer avec vos cannes-béquilles, à monter et descendre les escaliers et à réveiller vos muscles après l'intervention. Et ceci avec votre kiné libéral et à nouveau avec l'infirmière RAC pendant la session école du patient. La prévention de l'œdème par les bas de contention, par la compression, la surélévation, ainsi que par le traitement anti-inflammatoire local par le froid, vous seront enseignés pour que de vous-même, vous puissiez traiter votre inconfort et votre douleur. À l'hôpital, vous serez donc levé le plus souvent le jour de l'intervention avec une attelle pour compenser l'anesthésie de votre genou. Puis le lendemain, vous marcherez avec le kinésithérapeute sous couvert de vos cannes-béquilles. L'appui sur le membre opéré sera autorisé. Il vous apprendra à monter et à descendre les escaliers en toute sécurité. Le kinésithérapeute vous guidera dans votre rééducation par des auto-exercices. Il faut améliorer la souplesse et la force de vos chevilles, de vos genoux et de vos hanches. Ces exercices peuvent être réalisés couchés, assis ou debout en fonction de votre évolution. Le kinésithérapeute vous conseillera des gestes et postures adaptés pour prendre en charge votre jambe opérée lorsque vous changerez de position. Les premières semaines, des conseils de prudence sont à prendre en compte pour éviter les mouvements à risque. Le kinésithérapeute vous guidera dans votre rééducation avec des auto-exercices. Il faut améliorer la mobilité et le verrouillage de votre genou. Toute l'équipe de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Vichy est à votre disposition pour vous prodiguer les soins les plus adaptés pour la réussite de votre intervention chirurgicale.